Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouveau rebondissement dans le procès ICC Service qui nourrit l'actualité sociopolitique au Bénin. L'ancien président Thomas Boni-Yayi, cité à plusieurs reprises dans cette affaire, a porté plainte contre un témoin. Un dépôt de plainte est resté pour l'instant sans suite. L'agence UMOA Titres a dévoilé le calendrier des émissions sur le marché obligataire des pays de la zone. C'était lors d'une rencontre qui s'est tenue les 10 et 11 janvier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et l'Ouganda ambitionne d'être un champion international de la crosse. La jeunesse se prépare en vue des Jeux olympiques d'été de 2028, lors desquels la discipline fera peut-être son entrée. Mais tout d'abord, au Sénégal, ils ne seront que 5 candidats à concourir pour tenter d'accéder à la magistrature suprême le 24 février 2019. Il y aura donc le président sortant Macky Sall, Issa Sall, Idrissa Seck, Ousmane Sonko et Madické Niang. Les dossiers de candidature de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et de Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, n'ont pas été validés par le Conseil constitutionnel. Rappelons que 27 dossiers avaient été déposés au Conseil constitutionnel en décembre 2018 en vue de l'élection présidentielle sénégalaise de février 2019. Au Bénin, le procès ICC Service est ouvert depuis fin 2018 devant la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme, un procès dans lequel le nom de l'ancien président Thomas Boni-Yayi a été plusieurs fois cité. L'ex-chef de l'État a d'ailleurs porté plainte contre un témoin, une plainte restée jusqu'à présent sans suite selon ses avocats qui se sont exprimés le 11 janvier. Reportage de notre correspondant Leftiono. Depuis son ouverture, le procès ICC Service alimente les discussions et reste marqué par de multiples rebondissements. Durant ce procès réouvert par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, le nom de l'ancien chef d'État Boni-Yayi a été régulièrement cité comme complice ou instigateur des faits qui remontent à 2010. Les avocats de l'ex-président, qui n'ont pas manqué de porter plainte avec constitution de partie civile le 24 décembre 2018, n'ont eu de suite. Aujourd'hui, l'on peut considérer que le fait pour la CRI est d'insister, de revenir à chaque fois au motif qu'elle recherche la vérité, le fait d'orienter les débats sur l'implication avérée ou non du président Boni-Yayi, la criette est forcément en porte-à-faux avec la Constitution. Depuis sa réouverture le 17 décembre 2018, le procès est retransmis en direct sur plusieurs médias béninois. Plusieurs observateurs estiment que des allégations et autres propos rapportés souffrent d'un manque de preuves. Un dossier qui est instruit à la barre, où des témoins viennent faire des déclarations qu'ils n'ont pas eu à faire devant le juge d'instruction. On ne pose pas de questions, on ne leur demande pas d'apporter des preuves. Certains experts estiment que l'orientation des débats à la criette pourrait exposer l'ancien président de la République à une vindicte populaire. Selon la constitution béninoise, l'institution habilitée à instruire et juger les membres du gouvernement et un chef d'État demeure la haute cour de justice. Également dans l'actualité, en Égypte, la prolongation de l'état d'urgence pour une durée de 3 mois supplémentaires a été approuvée par le Parlement ce dimanche 13 janvier en réponse aux menaces qui planent sur la sécurité du pays. Le renouvellement de cette mesure sécuritaire prendra effet le 15 janvier. Pour rappel, l'état d'urgence avait été instauré en 2017 après des attentats terroristes meurtriers perpétrés contre des églises chrétiennes dans le nord du pays qui ont fait près de 50 pertes en vie humaine. Le marché financier régional est privilégié par les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'agence UMOA Titres a dévoilé son calendrier à l'attention des spécialistes et des investisseurs. C'était lors d'une rencontre qui s'est tenue les 10 et 11 janvier à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 2723 milliards de francs CFA, c'est le montant des émissions obligataires prévisionnelles des pays membres de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sur le marché financier régional en 2019. Une baisse de 10% par rapport à 2018,
année durant laquelle les États avaient mobilisé 3 026 milliards de francs CFA. Les émissions prévues sont réparties pour 1 242 milliards de francs CFA en bons assimilables du Trésor et 1 480 milliards de francs CFA en obligations assimilables du Trésor. Les obligations assimilables du Trésor, comme vous le savez, ce sont des titres qui sont sur des maturités à moyen long terme, donc au-delà du 3 ans. Et le fait qu'on ait une part plus importante d'obligations assimilables du Trésor, cela reflète tout simplement la volonté aujourd'hui des États d'avoir des maturités plus longues au niveau de leur encours de dette, dont la durée va mieux coller avec la maturité de leur projet d'investissement et qui sera beaucoup plus soutenable pour eux. En 2018, les taux d'intérêt ont varié de 4,48% pour les maturités d'un mois à 8,49% pour celles de 2 ans. Pour une meilleure prévisibilité et transparence du marché, l'agence UMOA titre à développer une courbe des taux pour les investisseurs. Une courbe de taux n'est rien d'autre qu'une courbe qui permet de dire à un instant T, si moi je suis emprunteur A, j'emprunte à 1 an à tel taux, à 2 ans à tel taux et à 3 ans à tel taux. 131 émissions sont prévues en 2019 avec une moyenne de 21 milliards de francs CFA. Les maturités vont de 1 mois à 4 ans avec une durée moyenne de 2 ans 6 mois. Bonne nouvelle pour l'industrie pétrolière ghanéenne. Un nouveau gisement de pétrole pouvant contenir jusqu'à 550 millions de barils a été découvert au large du Ghana. De bonnes perspectives économiques sont en vue pour ce pays qui a découvert ses premiers gisements offshore en 2007. Ange Noménio. C'est une découverte qui pourrait potentiellement faire du Ghana le 4e producteur de pétrole en Afrique subsaharienne d'ici 2020. Un nouveau gisement de pétrole d'une valeur de 550 millions de barils a été découvert au large du pays. La compagnie pétrolière norvégienne Aker Energy, à l'origine de la découverte, a indiqué que des forages récents avaient révélé environ 450 voire 550 millions de barils équivalent pétrole dans le champ Pécan à 166 km au large de la ville côtière de Takoradi. Nous sommes heureux d'annoncer les résultats d'exploration des puits. Notre priorité la plus importante à l'avenir est de fournir aux autorités ghanéennes un plan robuste de développement sur le terrain. Malgré les perspectives de croissance prometteuses, le Ghana reste un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Selon le Fonds monétaire international en 2018, son produit intérieur brut par habitant était de 1 610 $, sous la moyenne des marchés émergents. Le pays espère que le nouveau gisement contribuera à booster son économie. La question, c'est aujourd'hui, comment est-ce que le Ghana va faire alors qu'il est en plein boom pétrolier pour éviter les erreurs des autres pays africains? À bien négocier les contrats avec les entreprises d'exploration, à bien négocier la vente du pétrole sur le marché mondial, mais surtout à bien orienter les investissements qui sont issus des recettes pétrolières. Le Ghana, dont les premiers gisements offshore ont été découverts en 2007, est devenu producteur de pétrole en 2010, ce qui a permis de donner un coup d'accélérateur à sa croissance économique. Les réserves du pays sont estimées entre 5 et 7 milliards de barils. En Ouganda, la pratique de la crosse a été adoptée en 2012 et depuis, les autorités sportives tentent de valoriser ce sport d'origine amérindienne auprès de la jeunesse. L'objectif étant de faire de l'Ouganda un champion international de la discipline dans les années à venir. Siamlo Victoria Seji. En Ouganda, la Fédération nationale de la crosse se prépare pour les prochaines compétitions. La Fédération de crosse internationale avait annoncé une probable programmation de la discipline pour les Jeux olympiques d'été 2028. L'Ouganda compte une équipe nationale masculine et féminine. Il était le premier pays africain à se présenter au championnat du monde de la discipline du 11 au 21 juillet 2018 à Netanya, en Israël. C'est un sport très exigeant, rapide et qui demande beaucoup d'habileté car il y a un casque, des gants, un bâton, une balle très lourde à manipuler. Nous espérons former des professionnels qui pourraient facilement glaner des trophées. Pionniers de la discipline en Afrique, le continent attend que nous nous développions. Dans l'optique de susciter un véritable engouement de la discipline et attirer davantage de talents, les autorités ougandaises organisent des collectes de fonds permettant de soutenir les joueurs. Des bourses d'études sont également offertes aux jeunes.
Si je joue à la crosse et que je deviens l'une des meilleures joueuses, je pourrais financer mes études. Et après les études, je souhaiterais investir dans le bâtiment. C'est en 2012 que la crosse a été introduite en Ouganda. Aujourd'hui, l'équipe nationale de la crosse surnommée les Crânes espère pouvoir participer aux plus importantes compétitions internationales. Une aubaine de mieux se professionnaliser et porter haut les couleurs nationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.